Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma bulle, un espace qui se veut réconfortant, rassurant, où on peut venir déposer, se déposer, prendre du temps pour soi, le temps d'une guidance. Et je crois que c'est très important de prendre ce temps-là, parce que finalement, c'est quoi prendre du temps pour soi? C'est de l'amour de soi. C'est finalement se prioriser dans ces moments et surtout, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de continuer le voyage initiatique que nous avions entamé il y a de cela déjà quelques semaines. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous propose, je vous invite très fortement à aller voir les 3 premières guidances, les 3 premières vidéos qui ont été tournées lors du début de cet itinéraire, de ce voyage, afin de suivre la progression dans l'ordre de façon logique, puisque chaque vidéo apparaît à un moment bien spécifique, avec des notions bien particulières que l'on traite, et qui suit donc une progression euh, véritable. Donc tout a un but, hein, et malheureusement, si vous commencez, on va dire, par cette première vidéo là, cette quatrième, en fait, si vous commencez, pardon, ce voyage initiatique par la 4e phase, eh bien, malheureusement, j'ai peur que vous ne veniez pas activer, vous passiez finalement à côté de cette découverte de soi, puisque ce voyage se veut initiatique et il veut transmettre, il a pour vocation de vous enseigner et de mieux comprendre ce que vous êtes en fait, qui vous êtes. Voilà, en des termes plus simples, il a cette vocation-là, ce voyage. Et donc voilà, donc moi je vous conseille fortement de démarrer par la toute première vidéo et de suivre la progression logique afin d'arriver du coup jusqu'à cette 4e étape qui va parler bien de l'énergie qui demande à être choisie. Parce que si vous vous souvenez, lors de la 3e partie, c'était une vérité révélée. Une vérité dont peut-être vous n'aviez pas conscience véritablement, ou que vous aviez peut-être à peine effleuré. Et lors de cette 3e vidéo, lors de cette 3e guidance, on mettait le doigt dessus. Et à partir du moment où la vérité est révélée, une nouvelle énergie peut émerger. Mais cette nouvelle énergie doit être choisie. C'est une décision que vous devez prendre. Et là, je vois déjà les personnes qui sont très hésitantes, qui aussi, très souvent dans leur vie quotidienne, qui ne savent pas trop que faire, qui ont eu l'hésitation facile, on va dire, paniquer un petit peu en se disant oh là là, mon Dieu, il va falloir que je choisisse quelque chose, il va falloir que je prenne une décision, mais je déteste prendre des décisions. Mais le problème, c'est que en ne prenant pas de décision, vous choisissez tout autant. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient s'activer à l'heure actuelle en vous et ce que vous activez si vous dites oui à cette nouvelle énergie. Hein, donc on va aller voir ça. Et pour cela, vous avez le choix entre 3 illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, moi je vous retrouve au temps indiqué dans la barre d'infos. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce voyage vous permettra d'avancer dans une meilleure conscience et connaissance de vous-même. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de ce tirage. Et puis voilà, on va démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons changé de perspective. L'image devrait être meilleure. En tous les cas, les cartes devraient rentrer dans le cadre. Je dois bien avouer que ça me frustrait de voir à chaque fois mes vidéos avec les cartes, on les voyait à moitié. Oui, on les voyait à moitié. Donc, ça y est, j'ai investi dans une perche qui me permet d'avoir la caméra à l'horizontale. Donc voilà,
Ça devrait être bien mieux pour vous au niveau du confort visuel et pour moi aussi, pour éviter la frustration. Donc on y va tout de suite. On va démarrer donc notre tirage qui va porter sur l'énergie qui demande à être choisie, mais avant de voir l'énergie qui demande à être choisie, on va aller voir déjà où vous en êtes, ce qui va permettre de confirmer ou au contraire d'infirmer ce qui est. Donc là, on a l'introspection qui est sortie, mais je ne la prends pas parce que je ne prends que les faces cachées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Donc actuellement, peut-être que vous vous sentez seul un petit peu sur votre chemin. Et c'est marrant parce que effectivement, il y a donc cette solitude, hein, vous vous sentez seul sur le chemin, et en même temps, vous savez que c'est pour votre bien parce que il y a un apprentissage, il y a une leçon à comprendre et à apprendre, et c'est pourquoi vous avez besoin de cette solitude. Peut-être avez-vous besoin d'apprivoiser cette solitude. Hein. Peut-être que vous êtes dans une sorte de dépendance affective. Peut-être que c'est quelque chose qui vous caractérisait ou qui vous caractérise, et vous avez décidé de choisir le célibat actuellement, ce qui vous permet de guérir la dépendance affective. Ça peut être ça, ou alors c'est une solitude subie, mais je ne crois pas. Pour moi, c'est une solitude qui a été choisie. Ouais, on a la banalité. Aujourd'hui, vous assumez d'avoir une vie simple. Peut-être que vous revenez à plus de simplicité, moins de faux semblants, moins de... Là, en fait, j'entends des gens qui disent non, qui arrivent à poser leurs limites, qui veulent revenir à des choses plus concrètes, plus saines, peut-être qui apparaissent comme ayant moins de valeur aux yeux du monde. Et là, je vois des gens qui apprécient d'aller se promener dans le jardin, peut-être de jardiner, de faire la cuisine, peut-être de peindre, de dessiner, de lire. Mais vraiment, on est sur le quotidien, mais un quotidien qui est effectivement marqué par la solitude, hein, mais un quotidien qui n'est pas pesant. Hein. Comme on peut le voir ici, il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous. Donc pour moi, vous apprivoisez votre solitude et vous en faites une force actuellement. Alors là, il y en a trop qui sont sortis. Il y en a deux. La paresse. Alors oui, peut-être que vous vous permettez actuellement de paresser, de vraiment être bien. Oui, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est des personnes qui prennent le temps, qui arrêtent de courir dans tous les sens, qui veulent à tout prix prouver qu'ils sont meilleurs ou bien, etc. C'est ça. On arrête en fait de se contorsionner, de vouloir rentrer dans des cases. On se pose, on se repose, on fait attention à ce qui nous anime, on fait attention à notre petite voix intérieure pour aller vers vraiment ce qui nous fait du bien. On arrête de se sacrifier, on arrête de dire oui à des choses qu'on ne veut pas, on se concentre sur soi, on se priorise. Alors si ça vous parle, eh bien c'est que vous êtes sur le bon tirage et on va aller voir quelle énergie est prête à être activée aujourd'hui ou en tous les cas dans quelques jours, là, dans les prochains jours. Quelle est l'énergie qui est prête, qui est disponible aujourd'hui à être activée. Et ici, c'est vraiment un choix du cœur, une intention que vous devez poser si vous voulez l'activer. Il n'y a pas... Alors évidemment, il faudra certainement passer à l'action parce que on ne peut pas avoir vraiment de changement dans la vie sans action. Mais
En tous les cas, à partir du moment où vous décidez que vous voulez aller vers ça et que vous posez une action pour y aller, eh bien, tout s'ouvre. L'énergie se met en place. Waouh, on a les possibilités. Ok. Ici, l'énergie qui est prête à être activée, c'est les opportunités. Les possibilités. Et si vous voyez ici, on a un aigle. Hein, on a un aigle donc qui a une vision extrêmement large, extrêmement. Il peut voir de très très loin. Donc, pour moi, ici, ce qui est prêt à être activé, c'est les fameuses opportunités, c'est les possibilités, c'est un nouvel angle de vue. Un angle de vue bien plus profond, plus lointain, peut-être plus objectif aussi. Au-delà de l'illusion, ouais, exactement, c'est ça. En fait, il y a une nouvelle vision ici qui émerge. Ça, c'est prêt à être activé pour vous. Une nouvelle vision émerge. Alors ici, du coup, j'ai une autre interprétation. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui la solitude est subie. Et, alors c'est un exemple, hein, évidemment, mais si c'est subi pour vous, si vraiment vous n'avez pas choisi cette solitude, hein, si vous avez l'impression que la vie, elle n'est pas sympathique avec vous, eh bien sachez que ce n'est qu'un angle de vue. Ça, c'est votre perception. Et ici, l'énergie qui est prête à émerger, c'est de voir que, en fait, cette solitude, c'est une bonne chose dans votre vie. Parce qu'elle vient vous faire dépasser, elle vient vous faire comprendre et apprendre certaines choses. L'aventure, wow, ok, bon, très bien. En fait, vous avez besoin de faire émerger, wow, génial, ouais, en fait c'est ça, ouais, c'est exactement ça. En fait, vous avez réellement besoin de faire, alors attendez, j'en tire encore une autre, mais c'est très très clair, hein, l'introspection. Vous avez besoin de faire émerger une nouvelle vision. Regardez ce personnage ici, l'ajournement, qui a l'impression d'être victime de la vie et qui du coup a la sensation que tout le monde lui en veut, que le monde lui en veut, que le monde l'a abandonné. Donc du coup, cette personne voit tout en gris. Ça, c'est sa perception actuelle, sauf que vous en sortez. Vous sortez de cette perception et si vous regardez, vous allez adopter une nouvelle vision. En tout cas, c'est ce qui est prêt à émerger, hein. Et à partir du moment où vous adoptez une nouvelle vision, vous allez au-delà de l'illusion, parce que votre perception est véritablement une illusion de votre ego. Vous sortez de l'illusion, et là, regardez, les couleurs qui commençaient à partir, à s'en aller, elles arrivent en fait. Hein. Elles reviennent dans votre vie. Et ça, c'est la fameuse magie de la vie. C'est à partir du moment où on change notre scénario dans la tête, à partir du moment où on change le discours qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, à ce moment-là, tout s'éclaire. Tant que vous restez dans cette vision de je subis la vie, eh bien, ça n'apporte rien de bon, puisque finalement, la vie ne fait que répondre à votre énergie, à vos vibrations. Et si vous, au niveau de la vibration, vous vous dites oui, de toute façon, moi je suis petit, insignifiant, et puis tout le monde s'en fiche de moi, etc., etc. Eh bien, l'univers, qu'est-ce qu'il entend? Je suis petit, je suis insignifiant, personne ne s'inquiète pour moi, tout le monde s'en fout, je suis une victime, etc. Et ce qu'il entend, c'est ça. Et il va vous répondre de quelle façon? En vous donnant raison. En fait, il vous donne toujours raison. Il va dans votre sens. Donc ici, la vibration, l'énergie qui demande à être choisie, c'est l'angle de vue, un nouvel angle de vue. Et il y a toujours moyen de changer son angle de vue. Toujours. Ça peut être aussi des personnes qui ont l'impression que leur vie est insatisfaisante, qu'elle est nulle, que c'est un échec, etc., qu'elles font pas grand-chose de leur vie, etc., etc. Ça, c'est votre perception. D'accord? C'est un exemple, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai, évidemment. Même, généralement, c'est pas vrai du tout. En fait, ce n'est qu'un exemple. Donc, ici, peut-être que ça, c'est votre scénario. Ça, c'est ce que vous vous racontez, c'est votre discours actuel. Sauf qu'on vous dit de changer votre angle de vue. Et comment peut-on changer notre angle de vue? Juste en se disant, bien, aujourd'hui, effectivement,
ma vie n'est pas peut-être aussi palpitante que je le souhaiterais. Peut-être que voilà, je suis dans une routine métro, boulot, dodo, mais elle est sécurisante pour moi. Elle est rassurante pour moi. Et c'est remercier la personne que je suis pour m'avoir donné cette forme de sécurité. Maintenant, peut-être qu'elle me frustre, cette sécurité. Et à ce moment-là, eh bien, je vais choisir d'en sortir. Progressivement, pas à pas. Mais c'est d'abord, plutôt que de dire, oui, ma vie est nulle, et puis je suis petit, insignifiant et tout, plutôt que de se dire ça, c'est se dire, non, j'ai choisi ma vie. Je fais voilà toutes ces choses parce que ça me rassure, parce que ça me sécurise, parce que ça me fait c'est une routine que j'ai installée dans ma vie et qui me permet d'avoir une forme de sécurité. Aujourd'hui, j'aimerais avoir plus d'aventures, j'aimerais avoir plus de possibilités. Donc maintenant que j'ai mon socle qui me sécurise, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers autre chose? Finalement, c'est arrêter de s'auto-flageller, arrêter de se fouetter. C'est au contraire se dire, bon, là, ça m'a sécurisé, ça m'a protégé pendant un temps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que c'est que de passer à l'action pour aller vers autre chose? Eh bien, c'est de l'amour de soi. C'est de l'amour propre. C'est, je vaux plus que ça. Je veux plus que ça et je le mérite. Donc, je passe à l'action. Et finalement, après, peu importe les résultats, parce que finalement, même si vous échouez, même si vous réussissez, quoi qu'il en soit, vous serez fier de vous d'avoir mis un pied en dehors de votre zone de confort. Parce que vous aurez osé, vous aurez fait preuve de courage, et on est toujours fier de soi. Après une preuve de courage, après un pas vers le courage, vers la bravoure, vers la hardiesse. Ouais, peut-être que vous vous auto-flagellez parce que vous dites ah je procrastine, etc. machin. Mais acceptez qu'il y a des avantages aussi à la procrastination. Hein. Donc ça c'est des choses qui viennent évidemment vous adapter selon votre vie, ce que vous vivez présentement. Mais par exemple pour quelqu'un qui procrastine, eh bien quel est l'avantage de procrastiner? De rester dans sa zone de confort, de rester dans quelque chose de connu. Hein. Ça lui permet aussi peut-être de prendre du temps pour soi. Peut-être pas du temps de qualité, mais prendre du temps pour soi. Ça me sécurise, ça me protège, etc. Ok. Aujourd'hui, je veux plus. Parce que si je m'auto-flagelle, c'est que je suis frustrée par la situation. C'est que pour moi, ce n'est pas suffisant. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire pour en sortir? Ok, parfait. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des chakras. Si vous choisissez cette nouvelle énergie-là qui demande à être choisie, qu'est-ce que ça vient activer en vous? Qu'est-ce qui va émerger de cette nouvelle vision si vous la choisissez, si vous acceptez de sortir de l'illusion? Alors là, hop, je vais cacher la jeune femme qui est nue. On a la santé physique. Vous allez récupérer de la vitalité. Déjà, on peut voir, ça touche le chakra racine. Ok? Donc, qui dit chakra racine dit ancrage. Vous allez davantage vous ancrer dans le monde matériel, dans le monde physique. Vous allez récupérer votre santé physique. Peut-être qu'il y aura des maux physiques actuellement, maux MAUX, qui vont se guérir naturellement, parce que vous aurez changé votre vision. Vous allez acquérir une nouvelle vitalité, une nouvelle force de vie, peut-être aussi une meilleure appréciation de votre corps, de l'image que vous projetez vers l'extérieur. Et enfin, vous allez retrouver l'équilibre, l'harmonie. C'est beau, hein, franchement. Allez, on va en prendre une deuxième. Alors comme d'habitude, si ça vous parle, si vous appréciez les tirages,
Merci d'ailleurs à tous ceux qui me mettent des petits commentaires, qui mettent des pouces levés, qui s'abonnent également si ce n'est pas fait. Hein. Je vous conseille de le faire si vous souhaitez voir d'autres tirages de ce type et si vous voulez continuer le voyage avec moi. C'est important, notamment pour l'algorithme YouTube. Il marche qu'à ça en fait. Hein. Il ne marche que aux vues, aux j'aime, aux interactions. Donc merci beaucoup à vous tous qui jouez le jeu et sachez que ici nous sommes sur des tirages généraux, donc eh bien voilà, hein, il faut bien faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut bien faire le tri dans les infos. Mais sachez que je donne des consultations privées et évidemment lors de ces tirages privés, c'est beaucoup plus précis, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin de compléments d'informations ou tout simplement prendre rendez-vous. Allez, une deuxième carte. Les rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance. Ici, c'est sur le chakra sacré que l'on va travailler. On va avoir de meilleurs rapports humains, bien forcément. Hein. Vous savez, c'est un peu le Calimero. La victime, pour moi, je le vois un peu comme Calimero qui arrête pas de se plaindre, etc. Et généralement, ce sont des énergies. Alors, évidemment, je caricature, hein, mais c'est une énergie que peu de gens apprécient. Les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui n'arrêtent pas voilà, d'être négatifs, de parler de leur malheur, etc. et tout, eh bien ça peut créer des distances dans les rapports humains. Hein, ça peut créer de la distance dans les relations. Ici, en adoptant une nouvelle vision, peut-être plus positive, hein, peut-être aussi plus objective par rapport à votre situation, eh bien vous allez créer une nouvelle intimité, vous allez vous sentir plus libre, mais aussi beaucoup plus tolérant vis-à-vis des autres. Hein. Vous allez gagner en confiance vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis des autres. Parce que là, on touche vraiment à la relation avec l'autre. On va avoir plus confiance en l'autre, moins de méfiance. Allez, je termine avec une. Donc ici, on remarquera, c'est quand même principalement les chakras du bas, hein, qui doivent être activés ici. Parce que je pense que vous êtes... Regardez, c'est incroyable. On a le choix. En fait, c'est les chakras du bas, donc tout ce qui est ici, le chakra racine, chakra sacré, chakra sacré, et on a le plexus solaire. En fait, c'est vraiment amusant parce que ça suit la logique. C'est-à-dire qu'on a d'abord le chakra racine, après quand on remonte, on a le chakra sacré, et juste après, on a le plexus solaire. Incroyable, génial. Et en fait, si vous regardez, donc ici, on a le choix. Donc si vous activez cette nouvelle énergie, eh bien, vous allez avoir le courage, la volonté de changer, de faire le choix. Hein. Vous allez oser davantage, hein, vous allez activer votre bravoure. Donc c'est super. Et donc clairement ici, on vous confirme. Vous allez avoir, vous voyez les possibilités, l'aventure, vous allez être prêt à entrer dans cette nouvelle aventure, dans l'aventure qui vous attend en fait. Hein. Et c'est assez amusant, je trouve. Pour moi, c'est le petit clin d'œil que j'aime beaucoup. Regardez ici, nous avons, ça ressemble beaucoup à l'illustration que vous avez choisie avec les panneaux indicateurs. Donc pour moi, c'est une grosse confirmation que voilà, si vous êtes encore là, c'est que c'est clairement pour vous. Et que le choix va être fait. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Il y aura un choix qui sera fait et ce sera certainement l'adoption de cette nouvelle vision. Allez, on va terminer avec des cartes des archétypes. Quel archétype allez-vous activer? Donc là, on a vu les chakras, on a vu les qualités reliées à celles-ci, hein, ou en tout cas les notions qui sont reliées au chakra. Allez, quel archétype allez-vous activer si vous dites oui à cette nouvelle vision?
On a l'esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Pour moi, vous en sortez en fait de ça. En fait, vous allez activer votre foi. Foi en l'univers. C'est-à-dire, vous allez passer à l'action et vous allez vous dire, bon, je passe à l'action, je fais ce qu'il faut pour avoir les résultats, mais je lâche prise sur les résultats en faisant confiance à l'univers, en ayant foi que tout ira pour le mieux, en tous les cas, que tout ira selon ce que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre de votre situation. Quoi qu'il arrive, hein, tout est pour le mieux pour vous. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Diffuseur favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Pour moi, c'est pareil. Ici, vous sortez de ça. Alors évidemment, la peur et le mensonge, non. Mais c'est dans le sens où vous êtes un diffuseur. D'accord? Et selon la manière dont vous voyez les choses, eh bien, vous êtes soit un diffuseur de pensées négatives, soit un diffuseur de pensées positives. Si je caricature encore une fois. Ici, vous devenez un diffuseur harmonieux, équilibrant, rassurant, positif, qu'on a envie de sentir, qu'on a envie de suivre. Donc c'est merveilleux. Franchement, ici, il y a un gros shift, il y a un gros tournant qui n'attend que vous. Donc à vous de me dire si vous êtes prêt à activer cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision qui est prête en fait à émerger. Vous avez juste besoin de dire oui et de passer à l'action pour mettre en place cette nouvelle vision. Et le passage à l'action, ça peut être déjà de vous rendre compte dans quel domaine aujourd'hui vous vous victimisez. Ça peut être déjà un passage à l'action. On prend un papier, un stylo, et vous regardez là où vous vous victimisez. Et ça ne veut pas dire que on se victimise devant les autres, c'est voir quelle est la vision que je porte aux événements de ma vie, sans forcément les partager avec les autres, mais juste vous envers vous. Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie où vous vous plaignez, où vous vous dites « Oh, quand même, c'est pas juste, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça ». Des domaines dans votre vie où vous sentez que vous êtes en lutte, en compétition, où vous sentez que ça bloque. Et c'est ça en fait. Déjà commencez par ça. Notez-les et voyez-les pour ce qu'elles sont. Et voyez les avantages que ces événements, que ces domaines-là qui vous semblent un peu bloqués, vous apportent. Comme on a fait pour la solitude, la procrastination, le fait d'avoir une vie entre guillemets banale, voyez quels sont les avantages. Et acceptez que, oui, pendant très longtemps ou pendant un certain temps, vous avez eu besoin de cela pour, peut-être pour vous protéger, pour être rassuré, etc. C'est tout. C'est accepter que pendant un temps, vous en avez eu besoin et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à voir les choses autrement. Et à partir du moment où vous êtes prêt à voir les choses autrement, eh bien, vous reprenez la maîtrise, vous reprenez votre responsabilité, vous redevenez maître de votre vie. Et vous êtes à nouveau prêt à avancer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2026 et puis pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Laissez-vous du temps, soyez bienveillants envers vous. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps pour avoir un nouveau schéma de pensée. Mais en tous les cas, c'est de très bon augure pour la suite. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, bonne semaine à tous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer tout de suite avec le tirage. Et pour démarrer, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir déjà vos énergies actuelles. On va aller voir ça pour voir d'où vous partez et où vous allez, quelle énergie va être prête à être activée. Donc, on y va. Où vous allez, enfin, plutôt... quelles sont les énergies actuelles pour vous, Où vous vous trouvez actuellement? Dans quel type d'énergie? Quelle est votre situation? Vous qui avez choisi groupe numéro 2, le bateau.
Alors vous l'aurez remarqué, alors je prends pas celui-ci, vous l'aurez remarqué, je l'ai dit au premier groupe et puis je suis partie sur autre chose. Nous avons changé d'angle de vue, n'est-ce pas? Nous avons changé de perspective. J'ai investi dans une perche qui me permet d'avoir la caméra à l'horizontale parce que j'étais très frustrée d'avoir mes cartes là qui sortaient du cadre, etc. Donc je pense que ça devrait améliorer les choses et que voilà, vous allez pouvoir avoir un meilleur confort visuel. Et puis moi, ça va me permettre de ne pas être contrariée à chaque fois que je sors des vidéos par rapport à ça. Alors, on a l'ajournement. Ok. Il y a une forme d'insatisfaction actuellement. Groupe numéro 2. Alors, l'insatisfaction porte sur quoi? Est-ce qu'on a l'impression de manquer de quelque chose? Alors, hop, celle-ci, non. On a la nouvelle vision. Bah, décidément, j'ai l'impression que ça va être le grand thème. La comparaison. Ah, ok. Alors, je sors toutes les cartes et puis après, je vous dis, moi, ce que je vois. Mais normalement, ça devrait faire des petits tilts dans votre tête. Il y a une évolution, hein, clairement. Actuellement, je pense que vous la ressentez. Le courage, mais on va pas la prendre, mais... Allez. La répression et le succès. Ok, bon. On a quand même des énergies assez contrastées. Mais ce que je peux voir déjà, c'est que donc il y a une forme d'insatisfaction dans votre vie, mais vous en sortez. Et ça, c'est le plus important. Vous êtes en train de sortir d'une insatisfaction et d'une retenue. Hein? Clairement, ici, vous sortez d'une insatisfaction liée à une comparaison. Alors, ça peut être autant dans le travail, que dans le personnel, que au niveau amical, au niveau sentimental, etc. Ici, on parle de comparaison. C'est-à-dire que, normalement, en plus, c'est en plein milieu du tirage, donc c'est, on va dire, le point central actuellement dans votre vie, c'est que vous avez une forte tendance à vous comparer. Et c'est ce qui vous crée de l'insatisfaction, qui vous crée de la retenue. La comparaison, par exemple, ça pourrait être, voilà, vous faites un travail, sauf que vous avez un collègue qui fait beaucoup mieux son travail que vous. En tout cas, c'est votre perception, hein, parce que on est toujours ici, vous voyez, le gris, c'est la pensée, c'est le mental. C'est de la perception, ce n'est pas vrai. En tous les cas, c'est votre vision des choses, d'accord? Et ici, actuellement, on vous demande de changer de vision. Et peut-être même que vous vous rendez compte qu'actuellement, vous changez de perception. C'est-à-dire que peut-être vous êtes auto-flagellé pendant plusieurs jours, semaines, mois par rapport à ça, en vous disant oui, machin, il est bien meilleur que moi dans cette activité, etc. Moi, je suis pas bonne, moi, je suis pas intéressant ou intéressante, moi, je suis pas aussi beau, aussi belle, enfin, je dis n'importe quoi, mais en gros, il y a de la comparaison quelque part, et vous êtes en train d'en sortir. Parce que vous êtes en train de voir que la comparaison n'est pas possible. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut comparer une orange avec une pomme? Est-ce que si je vous dis, ok, de la pomme ou de l'orange, quelle est la meilleure? Vous êtes capable de me le dire. Alors certainement qu'il y en a qui vont me dire, ah ben moi je préfère l'orange. Ok, c'est une préférence. Mais ce n'est pas une vérité générale. C'est une préférence. Il y en a qui vont aimer davantage l'orange. Il y en a qui vont aimer davantage la pomme. Il y en a qui vont apprécier la pomme en tarte aux pommes, mais qui n'aimeront pas la compote, par exemple. Alors que l'orange, eh bien, il y en a qui vont apprécier le jus d'orange le matin, mais qui n'apprécieront pas de manger l'orange crue. Eh bien, tout ça, ce sont des préférences. Ça ne veut pas dire que cela remet en question la valeur de la pomme ou de l'orange. Et en fait, c'est ce que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde.
tout le monde ne vous trouvera, tout, tout le monde ne pourra pas vous trouver intéressant, intéressante, charmant, charmante. Et forcément, vous aurez des critiques. Forcément, vous aurez des personnes qui ne vous apprécieront pas pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Et c'est ok. Et pour moi ici, vous avez fini, ou en tout cas vous commencez à vous dire que c'est terminé, la répression, c'est-à-dire la retenue, c'est-à-dire je veux tellement être aimé, apprécié, je veux tellement rentrer dans un cadre que je suis prêt ou prête à me contorsionner pour y rentrer. Je suis prêt ou prête à imiter ce que les autres font pour être accepté. Et pour moi ici, on a l'arcane majeur, le 12, qui permet de dire que vous en sortez de tout ça. Actuellement, vous êtes en pleine sortie. Voilà, vous avez décidé, je pense. Alors c'est marrant parce que on est déjà dans une énergie qui est activée, mais a priori vous pouvez aller encore plus loin, puisque ici ce sont vos énergies actuelles et on vous le dit, il y aura de la reconnaissance. Grâce à cette nouvelle vision que vous avez de vous-même, grâce à cet amour que vous vous apportez, grâce à cette bienveillance, parce que finalement c'est ça, c'est de l'amour, de la bienveillance, de l'amour propre, hein, dont je parle ici, c'est remettre les choses dans leur contexte, remettre les choses à leur place, eh bien vous avez la reconnaissance, on valorise ce que vous faites, vous avez le succès, et vous le célébrez. Donc c'est génial. Enfin franchement déjà là, on est sur une super énergie. Bon, maintenant, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous demande d'être choisie, qui est disponible aujourd'hui, si vous le décidez. En gros, c'est quelle énergie est disponible pour le groupe numéro 2, voilà, vous avez le choix, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Enfin, oui, vous n'êtes pas obligé de choisir cette énergie, vous n'êtes pas obligé de la faire grandir, de faire les actions pour aller vers ça. Mais en tous les cas, ça reste disponible. C'est une décision à prendre. C'est en gros poser l'intention de dire oui. Oui, je veux activer cette nouvelle énergie en moi. Allez, quelle énergie est disponible aujourd'hui pour le groupe numéro 2 ? Quelle énergie demande à être choisie ? Là, il y en a trop. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça suit une... Alors, il faudra voir avec le groupe numéro 3, mais on dirait que c'est la suite du groupe numéro 1, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la fête. Alors, c'est assez amusant parce que cette carte, elle est tombée juste avant. Je l'ai pas prise parce qu'elle n'était pas face retournée. Mais on a la fête. Ok. Donc ici, l'énergie qui est disponible, c'est la célébration. La célébration peut-être avec des amis, peut-être des nouveaux amis, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Hein. Peut-être que l'énergie qui est disponible, c'est l'activation de nouvelles relations humaines, l'amitié, les rencontres, la joie. En fait, on sort de l'insatisfaction et on reconnecte à la fierté, la satisfaction, le bonheur de célébrer, d'être fier de soi. Le changement, wow, ok, ouais. Bah dis donc, ça va dépoter, hein. Ça va dépoter, on continue. Qu'est-ce qui est prêt à être activé ? Qu'est-ce qui est disponible ? Clairement, ici, le changement est à votre portée, hein. L'existence, bon, superbe. Ok, ouais, et puis alors vous pouvez redémarrer. Tout est clairement ici, tout est possible avec l'étoile filante. Tout est possible. C'est vous qui décidez. Rien que ça, le rêve. Ok, vous reconnectez à un rêve et la banalité. Bon, bah dis donc. Et c'est marrant que regardez, en dos de deck, vous avez l'exclu. Et pour moi, ici, l'exclu, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous sortez en fait de cette idée que vous n'êtes pas assez, que vous êtes petit, que vous êtes rejeté, que les gens vous aiment pas.
En fait, vous sortez de cette impression que le monde est contre vous. Et vous reconnectez à la joie, à la confiance. Vous décidez d'aller vers vos rêves. C'est possible pour des personnes qu'elles reconnectent à un rêve d'enfant. Un rêve, voilà, qui était très présent enfant. Hein, une passion, quelque chose vraiment qui vous faisait vibrer. On arrête la comparaison. On affirme juste son existence. Plutôt que de se comparer et d'attendre l'approbation des autres pour nous dire si nous avons notre place dans ce monde, on prend notre place. C'est cette carte qui le dit. Vous prenez votre place dans le monde. Vous ne vous excusez plus. Vous n'attendez plus qu'on vous choisisse. Vous n'attendez pas qu'on vous ouvre les bras pour voilà, vous accepter, pour vous sentir accepté. Vous prenez votre place. En toute simplicité, en toute humilité, vous redonnez de la place à votre rêve, au changement, à la célébration entre amis. Vous redonnez de la place à ce qui a du sens, à ce qui est important pour vous. L'extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Et à partir du moment où vous vous choisissez, le monde autour de vous vous choisit. C'est superbe. C'est absolument superbe. Et c'est assez amusant parce qu'on pourrait se dire, oui, mais en quoi ça c'est positif, la banalité? Et c'est positif parce que vous n'avez plus la sensation de devoir prouver quelque chose. Souvent, quand on se compare, c'est parce qu'on a la sensation de ne pas être assez, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vouloir prouver le contraire. Oui, je suis assez. Oui, je suis important. Oui, je fais une différence. Oui, je suis marquant. Et donc, on va essayer de prouver aux autres qu'on est meilleur. Hein, qu'on est le meilleur ou la meilleure, qu'on est bon dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, le plus beau machin, le plus intelligent, enfin bref. On va essayer de... en fait, on va être en compétition avec les autres. Le monde va devenir une compétition, une rivalité, hein, va s'installer. On va être en lutte. Parce qu'on a l'impression que les autres, en existant, deviennent finalement une menace pour nous. Vous sortez aujourd'hui de la menace. Vous n'êtes plus en mode survie. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous existez. Et plutôt que de vous sentir menacé, bien au contraire, vous allez vous sentir célébré par les autres. Vous allez reconnecter à la simplicité, à l'humilité, à la modestie, à se dire qu'en fait, j'ai plus rien à prouver. Je peux vivre ma vie tranquillement, comme je l'entends. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des ambitions, mais aujourd'hui, vous vivez votre vie selon vos aspirations, vos besoins, et non sur ce que vous pensez que les autres attendent de vous. C'est très très beau et très profond. On va aller un peu plus loin. Avec l'oracle des chakras, nous allons voir qu'est-ce qui s'active si vous dites oui à ça, à ce changement, à cette énergie qui est disponible. Qu'est-ce qui va s'activer? Quels vont être les changements, les modifications? Alors, comme d'habitude, si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits pouces j'aime pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec moi. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et sachez que oui, hein, l'algorithme YouTube, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je dirais plutôt malheureusement, marche comme ça. C'est que plus il y a d'interactions au niveau des vidéos, donc des pouces, des commentaires, en gros de la vie, eh bien il met les vidéos au premier plan. Donc voilà. Donc, si vraiment vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie que mon travail soit de plus en plus visible, eh bien merci de jouer le jeu en tout cas. Ouais, merci. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'active? Le choix, le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement qui s'activent si vous dites oui. Ok. Ici, on a le plexus solaire, on a l'affirmation de soi. Forcément, puisque vous priorisez, vous choisissez. En fait, c'est ça. Vous choisissez. Donc,
le choix qu'il y a à faire, c'est de se choisir. C'est de se prioriser. Et à partir du moment où vous choisissez, eh bien, vous êtes libre. Le changement peut opérer. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. On a les émotions, sentiments, expressions, humeur, équilibre. Il y a un rééquilibrage au niveau de vos émotions. Et enfin, vous allez reconnecter au plaisir, la beauté, la sensualité, la gourmandise. En fait, si vous regardez, ici, on est sur... alors ça doit être le chakra sacré. Ça me paraît plus orange que rouge. Ouais. On est sur le chakra sacré. Le chakra sacré, ça va être très important pour vous, en tout cas dans ce changement. Donc ça va vous reconnecter aux émotions, parce que forcément, si on se retenait, eh bien, on n'avait pas forcément la place pour les émotions. Les émotions pouvaient nous faire paraître peut-être vulnérables, faibles. Et généralement, quand on se retient, quand on va rentrer dans un cadre, eh bien, on évite de déborder du cadre. Donc, et les émotions, eh bien, nous invitent un petit peu à déborder des fois. Donc ici, même si vraiment, je perçois un rééquilibrage au niveau émotionnel. Peut-être aussi que vous êtes très émotif, mais c'est normal. Si vous vous retenez dans un domaine, eh bien forcément, ça va déborder dans un autre domaine. Vous allez perdre la maîtrise. Et ici, vu que vous arrêtez de vous retenir, vu que vous arrêtez de vous censurer, eh bien, forcément, vous allez donner plus de place aux sentiments, aux émotions, aux humeurs, et ça va donc réharmoniser le tout. Vous allez aussi reconnecter avec le plaisir de manière beaucoup plus équilibrée. Vous allez reconnecter, alors le plaisir, ça peut être effectivement la sexualité, la sensualité, mais c'est aussi tout ce qui va être de l'ordre de la nourriture, les plaisirs de la vie, les passions. On va reconnecter à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux. Beau programme. Et c'est en adéquation avec la notion de rêve et la notion de fête. On va célébrer, on va fêter. Allez, on va terminer avec 2 cartes, des archétypes. On va aller voir quels archétypes vous allez activer si vous vous choisissez. Alors, il y en a une qui est tombée. L'esclave, ah tiens, exactement la même que pour le premier groupe. La part de lumière remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. J'adore. La part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Ici, vous arrêtez en fait d'être esclave. Vous vous permettez de avoir confiance et vous reconnecter avec votre pouvoir de la foi, avec le pouvoir de la foi. Vous reconnectez à la foi en l'univers. Peut-être que jusqu'à présent, vous, avec une volonté de contrôle, vous vouliez maîtriser les choses. Et par expérience, vous le savez certainement, quand on souhaite maîtriser, quand on souhaite contrôler, eh bien, on se rend compte qu'on ne contrôle pas tout. Évidemment, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Ici, c'est s'en remettre à l'univers ou à Dieu ou aux esprits, enfin bref, mettez ce que vous voulez derrière, à la lumière, au destin, bref. Dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action pour aller vers ce que l'on veut. On fait des actions, mais on s'en remet à Dieu, à l'univers pour les résultats. En fait, on n'est pas attaché aux résultats. On va en chemin, on a un objectif en tête, on pose les actions, on fait les pas qu'il faut pour aller vers ce que l'on souhaite, mais on ne s'attache pas aux résultats. C'est ça, avoir la foi. C'est savoir que, ou croire, ça dépend où on en est dans le chemin, mais c'est savoir que tout arrive au bon moment et pour le mieux. Tout ce qui nous arrive, c'est pour le mieux. Ça répond non pas à nos envies, mais à des besoins. Peut-être des besoins d'expérimenter certaines choses. Allez, on en prend une dernière.
eh bien, il y en a deux. Il y en a deux qui sont sortis, donc on va prendre les deux. Qu'avons-nous? Le justicier désire d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Part d'ombre, recours à la violence au nom d'une cause. Pour moi, vous devenez votre propre justicier. Pour moi, le justicier, c'est celui, certes, qui fait justice, hein, d'une certaine façon, mais pour moi, c'est vous vous faites justice. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez la maîtrise de votre vie. Vous arrêtez d'être injuste envers vous, parce que quand vous vous comparez, quand vous vous contorsionnez, quand vous vous retenez, vous êtes injuste envers vous. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui revient souvent dans votre discours, où voilà, vous voyez des événements, des choses où vous vous dites mais c'est totalement injuste, ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait pas avoir lieu, dites-vous bien que ce n'est que le reflet de ce que vous vous infligez à vous-même. Si vous trouvez ça injuste à l'extérieur, c'est que vous-même, vous êtes injuste envers vous, et peut-être même envers les autres, et que vous ne vous en rendez pas compte. Waouh, guérisseur. Alors, le problème, c'est que je n'arrive pas à voir parce que c'est beaucoup trop clair. Donc, je vais prendre le petit livret. Guérisseur. Guérisseur, blessé, soignant, infirmière, thérapeute. Bon, ça peut être un petit mot-clé pour vous reconnaître. Se manifeste par la passion d'assister les autres en les aidant à retrouver leur santé physique, intellectuelle et spirituelle. A la force et le don inné d'aider les gens à faire de leur souffrance un processus de guérison et capable de canaliser l'énergie qui permettra d'amener des changements physiques ou émotionnels. Au-delà du mandat propre à votre travail, demandez-vous si vous avez tendance à vouloir soulager ou guérir les autres. Pour moi, si vous activez votre pouvoir aujourd'hui, donc ce pouvoir de vous prioriser, le pouvoir, cette énergie de vous choisir, eh bien, vous deviendrez un guérisseur pour les autres, puisque lorsqu'on se choisit, on s'apporte de l'amour, on s'apporte de l'estime, hein, ce fameux amour-propre. On n'attend plus des autres qu'ils nous le donnent, on se le donne déjà à soi, et à partir du moment où on se le donne à soi, eh bien, on devient un véritable refuge pour les autres qui ont besoin d'amour mais qui n'ont pas encore la faculté de se le donner. Donc c'est très beau. Et on peut devenir un guérisseur comme ça juste par la présence. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros, d'être un justicier justement. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a vraiment cette notion de juste par ma simple présence, je réconforte, je soulage. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'on vous le dit déjà. Ah, qu'est-ce que j'aime ta présence, je me sens bien avec toi. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé parler avec toi, ça m'a fait beaucoup de bien. Si ce sont des phrases que vous entendez, bah, sachez que c'est une confirmation. Vous êtes un guérisseur, peut-être sans vous en rendre compte, vous guérissez les âmes, en tout cas vous les soulagez. Hein. Bref, vous êtes, je pense, en tous les cas, au vu des cartes, si vous vous posez la question quelle est ma mission de vie, clairement ici, c'est d'être au service de l'autre. Mais attention, être au service de l'autre ne veut pas dire s'oublier, hein, ne veut pas dire se sacrifier, ne veut pas dire prioriser l'autre et puis nous on passe en dernier. Non, on se priorise, on se donne du temps, on se donne de l'espace, on se donne de l'amour. Et quand ma jauge, ma batterie est pleine, eh bien à ce moment-là, je suis prêt ou prête à donner, tout simplement, à donner, sans forcément attendre que la batterie soit faible pour ensuite me redonner tout mon amour. Hein. Non, non, ça va être progressivement. Et puis, ce n'est pas aussi parce que on est au service de l'autre qu'on ne peut pas dire non, qu'on doit tout accepter. Hein, c'est savoir aussi poser des limites. Bref, en tous les cas, c'était un très beau tirage, de belles énergies ici qui sont actuellement
disponible. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, à me dire voilà si vraiment cette énergie là de vous prioriser, de vous choisir vous parle spécifiquement et dans quel domaine peut-être, hein, parce que ça peut toucher un domaine en particulier où vous sentez que là vous vous oubliez pleinement. Ça peut aussi parler de tous les domaines, hein, évidemment. Bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie de vous lire. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite démarrer par notre tirage, mais avant ça, vous aurez remarqué que nous avons changé de perspective, nous avons changé de cadre. Ça y est, j'ai investi dans une perche qui me permet de mettre ma caméra à l'horizontale et de cette façon, normalement, les cartes ne pourront plus sortir du cadre, ou en tous les cas, si elles doivent sortir, eh bien, c'est parce que la perspective ne sera pas suffisamment haute ou large, mais normalement, ça devrait quand même réduire considérablement les coupures de cartes, etc. Parce que j'étais tellement frustrée quand je faisais mes vidéos, quand je voyais l'enregistrement que voilà, on voyait la moitié des cartes ou quoi. Bon, j'ai investi, je me suis dit, allez, moi je veux quelque chose d'un peu plus pro, donc voilà. Donc ne soyez pas étonnés pour ce nouveau cadre. J'espère que ça vous plaira et ce sera, je pense, beaucoup plus confortable pour vous au niveau visuel. Et moi, ça m'évitera certaines contrariétés. Donc on y va tout de suite. Donc notre tirage porte plutôt sur quelle énergie demande d'être choisie. Mais avant de démarrer sur l'énergie qui demande à être choisie, qui est disponible là présentement, eh bien on va déjà aller voir vos énergies. D'accord? Donc on va aller voir eh bien où vous en êtes aujourd'hui. Ça va permettre de confirmer ou d'infirmer si voilà vous avez fait le bon choix, même s'il n'y a pas vraiment de mauvais choix en soi. Mais voilà, si le tirage vous parle ou pas. Donc on y va. On a la confiance. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus confiant dans la vie. Alors je la prends pas, mais c'était l'avare. Enfin l'avarice. Alors peut-être que vous avez démarré quelque chose de nouveau, on a le partage qui est sorti, mais je la prends pas. Je prends toujours les cartes retournées, face cachée. Hein, alors, voyons voir celle-ci. On a l'abondance. Bah dis donc, ça a l'air d'être pas mal quand même, vos énergies actuelles. Ok, donc actuellement, alors peut-être que... alors, soit vous, effectivement, vous êtes dans une abondance au niveau de la vie, puis ça se passe plutôt bien, vous profitez, vous avez du plaisir dans la vie, vous avez foi en la vie, c'est possible. Ou alors, vous avez décidé de faire confiance. Hein. C'est peut-être une décision là que vous avez prise en début 2026, de dire, bon, allez, ma priorité là, c'est d'avoir l'abondance financière, mais ça peut être aussi un autre type d'abondance, hein, peut-être avoir plus d'amis, plus d'opportunités, plus d'amour, etc., etc., plus de santé. Et finalement, vous avez mis en place une certaine confiance face à la vie, une foi face à la vie. La compréhension, ok, ouais, vous êtes libéré, hein, vous êtes libéré du stress. Ok, bon, très bien. En tout cas, il y a quelque chose qui a été compris, je pense, d'assez profond à l'intérieur de vous pour que, justement, vous soyez dans ces énergies-là. Hein. Peut-être que vous sentiez que vous étiez un peu trop stressé et vous avez levé le pied par rapport à ça. La culpabilité. Ok. Alors, voyons voir. On a la confiance, l'abondance, la compréhension, le stress et la culpabilité. Alors, pour moi, vu que cette carte est centrale, vous avez compris
que le stress et la culpabilité ne menaient nulle part. C'est peut-être des émotions qui étaient déjà présentes en 2025 et vous êtes dit, c'est bon, c'est terminé, je n'en veux plus, je me libère. C'est possible. Alors, là, il va falloir vraiment faire preuve de discernement parce qu'il y a plusieurs notions. Enfin, il y a plusieurs énergies ici qui se battent un peu en duel. Soit on est effectivement sur des personnes qui ont foi en la vie, qui ont foi en leur abondance, qui vraiment vivent leur meilleure vie, j'ai envie de dire, parce qu'ils se sont sortis de ce stress et de cette culpabilité. Soit ce sont des personnes qui ont choisi l'abondance et de faire confiance en la vie, sauf que, eh bien, ils sont un petit peu, vous savez, ils sont un petit peu entre deux. C'est-à-dire que je fais confiance à la vie et en même temps, je stresse parce que c'est ce que je veux et je sais pas si je vais l'avoir. Peut-être que je me sens coupable de vivre cette abondance. Et donc, finalement, ici, il y a une clé de compréhension qui a besoin d'être vue et d'être entendue. Mais vous y êtes. Clairement, les barreaux sont ouverts. Donc pour moi, vous avez compris, quoi qu'il en soit, que ce stress et cette culpabilité ne menaient nulle part. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous en êtes, ce stress, cette culpabilité ne mène absolument nulle part. Et ça, c'est ce que vous avez compris. Et c'est pour ça que vous avez activé la confiance en la vie. Ok, bon, déjà, on est quand même sur de très bonnes bases. Donc aujourd'hui, quelle est l'énergie disponible ? Si, voilà, quelle énergie est prête à être activée si vous le décidez ? Si vous posez l'intention, voilà, d'activer cette énergie, qu'est-ce que c'est ? Groupe numéro 3, quelle est l'énergie qui est prête, qui est disponible pour vous, qui est prête à être activée là, présentement, si vous le décidez. Alors là, il y en a trop. Alors on a quoi ? On a la transformation, rien que ça. Ok, il y a le gros changement, la transformation ici, qui est prête à s'enclencher. On a la fête, on a la célébration. Ok, bon. En tout cas, cette transformation va apporter de la joie, du bonheur, quelque chose d'excellent. Les possibilités, donc des opportunités nouvelles, l'aventure, c'est dingue. Waouh, c'est beau. Et là, on va avoir une carte toute pourrie, vous allez voir à la fin du tirage. Je rigole. Mais ça peut arriver. Ah, ben on en a deux. L'harmonie, ok. Et l'instant présent. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Bon, bah c'est très joli en tout cas, c'est top. En fait, qu'est-ce qui est prêt à être activé aujourd'hui ? Eh bien, c'est une transformation, une nouvelle harmonie. Vous êtes prêt à changer, à muter, tel le serpent presque. Vous savez, pas muter à... Comment on appelle ça ? Le serpent qui change de peau. Bon, je sais plus. Bref, vous êtes prêt à vous transformer, à changer. Vous être prêt à vous ouvrir à des possibilités, à l'aventure, à l'inconnu. Clairement, il y a de l'harmonie, il y a un équilibre. Ici, on vous invite à rester dans l'instant présent, très important. À rester ici et maintenant, à ne pas vous projeter trop dans le futur, ce qui pourrait créer du stress justement, ou aller trop dans le passé en pensée, parce que ça peut vous créer de la culpabilité, mais restez bien dans l'instant présent. En tous les cas, ici, un gros changement est perceptible si vous décidez d'y aller à fond, si vous décidez de dire oui à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retenez encore de passer à l'action. Peut-être que vous avez un projet,
notamment liées à l'abondance dans votre vie, et que voilà, vous ne savez pas trop si c'est une bonne chose ou pas, vous vous retenez, comme cet oiseau encore qui n'a pas pris son envol. Vous êtes sur le pas de le prendre, cet envol, mais vous êtes encore dans cette compréhension de ce qui se passe. La prochaine étape, c'est la transformation, c'est oser. Oser l'aventure, oser aller vers d'autres possibilités, vers d'autres territoires, vers d'autres horizons. Et ça me fait rire parce que finalement, ça rejoint pas mal la petite illustration de la carte où on part d'un point A pour aller vers un point B. Alors, c'est clairement ici, la trajectoire est presque toute tracée en fait. Vous avez juste besoin de faire le premier pas, comme cet enfant qui démarre l'aventure et qui ne sait pas de quoi sera fait demain, mais qui y va avec son innocence, sa naïveté et son désir finalement d'explorer et d'apprendre. Sa curiosité, vous voyez. Souvent les enfants c'est ça, ils sont très curieux, ils aiment découvrir de nouvelles choses, etc. Et c'est là où on vous demande justement cette transformation, ça va porter sur ça, sur retrouver cette forme d'innocence, cette forme de curiosité peut-être oubliée, pour aller vers de nouveaux possibles. C'est créer l'opportunité. C'est aller au-devant de l'opportunité. C'est oser. Et clairement, ce ne sont que des cartes positives. Le succès est assuré. Ça va vous permettre de... là, en disant oui à cette nouvelle étape de vie, c'est l'harmonie, le retour à l'instant présent, la célébration, le renouveau. C'est une forme de renaissance ici. On sort de ce qui est confortable. Allez, on poursuit avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qui s'active si vous dites oui justement à cette ouverture, cette transformation, ce nouveau, ce début d'aventure? Qu'est-ce qui s'active ? On a l'action, le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Ici, on a le chakra racine qui s'active. Et vous êtes prêt à passer à l'action. Si vous activez, si vous dites oui à cette transformation, eh bien vous passerez à l'action, vous allez passer en mode ambition, motivation, persévérance, discipline. Et pour moi, vous allez danser avec la vie. L'action, c'est vraiment... je veux pas dire le plus important parce que c'est pas vrai, mais si vous voulez concrétiser un rêve, si vous voulez matérialiser quelque chose dans la matière, il faut automatiquement passer à l'action. Si ça ne reste que dans votre tête, si votre rêve reste uniquement dans votre tête, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez jamais le concrétiser. Il faut absolument passer à l'action, faire des petits pas progressifs, jour après jour, semaine après semaine, être persévérant. La persévérance et la discipline vont vous permettre d'accéder à vos objectifs. En tout cas, vous mettez vraiment toutes les billes de votre côté pour y arriver. On a l'ancrage, nature, présence, esprit pratique, stabilité. Et on est beaucoup sur le chakra racine ici. Donc clairement, cette transformation, elle va vous permettre de vous ancrer davantage dans la vie, d'être... peut-être que vous êtes des personnes assez rêveuses. Des personnes voilà qui aimaient bien penser, peut-être que vous êtes plus dans votre mental que dans la vie pratique. Aujourd'hui, on vous demande d'être davantage sur la terre, tout simplement. Être beaucoup moins dans votre esprit, être beaucoup plus ancré pour matérialiser et pour stabiliser votre situation. Donc ici, une des actions que vous pouvez faire, c'est d'une part, passer à l'action. Et comment je passe à l'action ? Eh bien déjà, en vous reconnectant à vous-même, à la nature, c'est-à-dire peut-être faire des promenades dans la forêt, près de la mer, etc. Reconnecter avec la nature, avec ce qui vous entoure, apprécier ce qui vous entoure.
Ici, ça me fait quand même penser à des personnes, certes, vous faites confiance, peut-être que votre grande thématique, c'est l'abondance, mais sachez que pour avoir cette fameuse abondance, il faut être très ancré à la terre. Hein. Si c'est l'abondance financière que vous voulez, je vous rappelle que l'abondance financière, c'est du matériel. Et pour obtenir du matériel, eh bien, il vaut mieux avoir 2 bonnes racines en dessous des pieds, en dessous de, enfin, une racine et une belle racine en dessous de chaque pied, pour pouvoir avancer vers nos objectifs et vers nos ambitions. Ok. Stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix et fluidité. Donc ici, en plus c'est marrant, on a 2 fois hein, l'harmonie, 2 fois la stabilité. Ce qui est dit, c'est quoi? Vous allez avoir 2 chakras qui vont principalement travailler ensemble. C'est le chakra racine, donc le premier chakra, la base qui vous assure la sécurité, la stabilité, et le chakra du cœur. Vous allez devoir lier ces 2 chakras. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'amour, des sentiments, les émotions, tout ça, tout ce qui va être de l'ordre de l'équilibre, de l'harmonie, comme c'est dit ici, la coupe, hein, vous savez, cette fameuse coupe. Ici, on parle de stabilité émotionnelle. Pour pouvoir accéder à vos objectifs, voilà, pour que cette transformation soit porteuse et qu'elle vous assure finalement l'atteinte de vos rêves, et peut-être c'est l'atteinte de l'abondance, eh bien, il va falloir travailler sur votre stabilité. Aujourd'hui, il est fort probable que vous vous sentiez instable. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. Vous pouvez vous sentir instable au niveau pro parce que vous êtes au chômage ou en reconversion professionnelle ou vous faites une formation mais vous n'êtes pas sûr de trouver un emploi derrière. Donc ça peut être ça. Ça peut être l'instabilité émotionnelle parce que vous vous sentez un peu vulnérable en ce moment, fragile, vous vous sentez coupable, stressé, à fleur de peau. Ça peut être l'instabilité au niveau des amitiés ou du couple, où on se sent pas sécurisé par rapport à l'autre, où on ne se sent pas entendu, écouté, reconnu, valorisé. Bref, tout ça ici, on est clairement en train de vous dire que ce qui s'active, si vous dites oui à cette transformation, c'est une ouverture vers une nouvelle stabilité. Hein, clairement. Ici, si vous décidez de choisir de nouvelles opportunités, de passer à l'action vers ce que vous souhaitez, eh bien, d'une part, il va falloir travailler sur la stabilité, mais en tous les cas, ce qui s'active aussi, c'est cette fameuse stabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, mais en gros, on vous demande de travailler sur votre stabilité pour renforcer la stabilité. Hein. La stabilité ici va être extrêmement importante dans la suite de votre voyage et notamment pour moi de cette envie d'être abondant. Et l'abondance ici, c'est pas uniquement pécunier, même si j'en ai parlé, mais ça peut être au niveau de l'amour, des amitiés, des opportunités, des surprises, bref, de la santé. Ça peut toucher à tout l'abondance, mais en tout cas, c'est être prospère, c'est-à-dire, waouh, on se sent presque, oui, on se sent béni par la vie, on se sent bercé par la vie. On sait qu'on peut faire confiance en la vie parce que elle pourvoit à nos besoins. Pour moi, c'est ça l'abondance. Elle pourvoit à tous nos besoins, à tout ce que l'on souhaite. Et donc ça passe par tous les domaines. Mais pour pouvoir y accéder, il va falloir s'ancrer davantage, passer à l'action et surtout créer une stabilité à l'intérieur de soi. Et cette stabilité, ça peut passer déjà par des méditations sur l'ancrage, ça peut passer par des promenades dans la nature, ça peut passer par une thérapie, aussi une reconstruction. Si par exemple vous sentez que vous vous sentez instable émotionnellement au niveau sentimental, eh bien ça peut passer par une thérapie où justement vous allez travailler sur votre dépendance affective. Par exemple, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Mais vraiment ici, il y a un besoin de reconnecter à sa stabilité, à sa sécurité intérieure.
C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où c'est que vous en êtes dans vos énergies et notamment au niveau de cette fameuse stabilité et qu'est-ce que vous cherchez au niveau de l'abondance, hein. Est-ce que c'est l'abondance financière, matérielle ou est-ce que vous visez un autre type d'abondance? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Alors, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai pas tiré les cartes des archétypes, donc on va le faire tout de suite. Je suis désolée, donc j'ai rangé, puis en fait je me suis dit, mais attendez, j'ai oublié un truc. Donc oui, il y avait les cartes des archétypes, j'en tire deux hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se développer, qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous, qu'est-ce qui va s'activer en fait au niveau de votre énergie. Voilà, si vous dites oui à cette transformation, à ces nouvelles opportunités, ces nouvelles possibilités. Si finalement vous arrivez à sortir de cette routine hein, et puis à rentrer finalement dans l'aventure de la vie. Allez, on a quoi? On a le compagnon. Alors c'est trop clair, donc je vais prendre le petit livret. Et le martyr. Alors le martyr, c'est apprend la nature transcendante du don, de soi ou d'une cause. Part d'ombre, adore s'apitoyer sur lui-même. Alors évidemment, nous on va pas prendre la part d'ombre, hein, parce que en fait vous en détachez de ça. Vous arrêtez de vous apitoyer sur vous. Peut-être que c'était quelque chose que vous faisiez un petit peu dans votre vie, hein, que vous faites toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, bon, il faut en prendre conscience, c'est important. Mais ici, pour moi, c'est vous décidez d'accompagner les autres. Hein, ça me fait penser à ça, le compagnon. Vous décidez d'accompagner les autres pour, en fait, vous vous donnez. Hein, vous mettez au service des autres pour leur bien. Ça, c'est ce qui s'active si vous décidez de dire oui à la transformation. Vous vous mettez au service des autres. Et si, je me souviens bien, nous avions ça. Hop, je vous les remets ici. Là. On avait l'action, l'ancrage, la stabilité émotionnelle. Et forcément, quand on s'ancre, qu'on a retrouvé une forme de stabilité, mais aussi une sécurité intérieure, parce que finalement c'est ça, hop, je vous les mets là. Quand on a retrouvé une sécurité intérieure, eh bien forcément, on devient un phare dans la nuit des personnes, on devient un repère, un roc, on devient un pilier pour ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier, ça ne veut pas dire que les gens doivent s'appuyer sur nous et puis nous on doit faire fi de nos besoins, de nos limites, etc. Pas du tout. Mais en tous les cas, ici vous reconnectez à votre force intérieure en vous reconnectant justement à cet ancrage, à cette stabilité. On va aller voir le compagnon, ce que c'est exactement. Compagnon, ami, acolyte, bras droit, condisciple. Il fait preuve de loyauté, de ténacité et d'altruisme. Il offre un service symbolique à une personnalité forte ou notoire. Support davantage émotionnel que sexuel qui permet aux autres de se concentrer sur leur mission. La part d'ombre se manifeste par la trahison, un geste qui endommage l'âme ou par la suppression de ses propres besoins. Demandez-vous si vous jouez souvent le rôle de l'ami fidèle dans la vie des autres. Et pour moi, ici, vous allez développer cette spécificité, j'ai envie de dire, vous allez devenir un ami fidèle qui est responsable de sa vie et qui devient finalement un refuge, un pilier pour l'autre. Si vous souhaitez développer de nouvelles amitiés, comme on a pu le voir notamment avec les cartes d'Osho, où il y avait la célébration, si je me souviens bien, oui, il y avait celle-ci là, la célébration, la fête. Eh bien, ça nous fait dire que il y a peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres que vous allez faire, qui vont être impactantes pour vous, qui vont être importantes et qui vont justement vous permettre d'accéder à une forme de sécurité, mais aussi vous permettre de devenir un pilier, une force en fait, pour ces personnes-là qui rentrent. Évidemment, attention, je le répète, on ne s'oublie pas. Hein. On ne s'oublie pas dans l'amitié, on ne s'oublie pas dans le don de soi. Ça n'apporte rien de bon.
Mais il est vrai que lorsqu'on devient stable émotionnellement, lorsqu'on s'apporte une sécurité, un amour envers nous-mêmes, eh bien forcément on attire des personnes qui peut-être ont un peu plus de mal à se stabiliser et à s'apporter cet amour. Et à ce moment-là, on peut devenir un exemple, un modèle pour ces gens. Mais en aucun cas, on ne doit se sacrifier pour eux, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me parler de cette énergie que peut-être vous ressentez actuellement dans votre vie. J'aurais beaucoup de plaisir à vous lire en tout cas et à voir à quel point ça a pu parler pour vous. Donc voilà, moi en tous les cas je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut!